Mes chers compatriotes, alors que 2020 vient de s'achever dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes, la princesse Marie-Marguerite et moi, en union avec nos 4 enfants, éprouvons d'autant plus le besoin d'adresser à vous-même, vos familles et à ceux qui vous sont proches nos vœux chaleureux de prospérité, de santé et de bonheur pour l'année qui s'ouvre. Notre pays, par l'action d'un insidieux virus, a été confronté à la maladie, aux souffrances et au malheur qui a frappé de nombreuses familles. Nous savons aussi que de graves conséquences économiques et sociales accompagnent cette crise sanitaire, alors que notre pays se trouve affaibli après de nombreuses années d'imprévoyance et de choix risqués sur les plans économiques, financiers, industriels et scientifiques, ayant contribué année après année à son amoindrissement. La France paie cher. Également une crise de l'intelligence collective qui lui fait oublier sa nature et son identité. Une crise qui l'a conduit à favoriser dans les années récentes, avec le déni du spirituel, la promotion de l'individualisme, la perte des valeurs, l'absence d'une saine compréhension de la nature et de l'environnement, la course au profit immédiat au lieu de s'attacher en premier lieu à la recherche du bien commun. Les conséquences de cette crise sont graves, particulièrement auprès du plus fragile, personnes âgées, travailleurs précaires, jeunes. D'autant plus grave que le devenir du contexte international est lui aussi inquiétant, ne serait-ce qu'en raison des déséquilibres démographiques et de la montée des extrémismes, alimentés par le reniement de notre souveraineté, bafouée par ceux-mêmes qui devraient la garantir. Mais il ne s'agit pas de baisser les bras. Il faut reconstruire. L'histoire de notre pays a montré à plusieurs reprises que la France est sortie et renforcée par ces épreuves. Dans la présente crise, nombre d'entre vous ont déjà fait preuve d'initiative et d'adaptation vis-à-vis de situations d'autant plus terribles qu'elles n'avaient pas été anticipées. Par votre bon sens, par votre abnégation, par votre courage, vous avez su réagir dans les épreuves. Les actions d'entraide, la réaffirmation des solidarités familiales et pour ceux qui le pouvaient, le retour vers un environnement plus humain dessinent déjà un cadre pour des actions à engager en vue d'une nécessaire reconstruction. Comment ne pas saluer aussi les efforts des nombreux acteurs qui ont accepté avec courage de maintenir leurs activités, le dévouement exceptionnel des personnels de santé, l'action des forces de sécurité et des armées qui ont su, malgré leurs moyens comptés, relever tous les défis allant parfois jusqu'au sacrifice de leur vie. L'ordre naturel et la subsidiarité ont montré leur puissance par rapport aux errements de ceux qui auraient dû prendre les mesures nécessaires. Vous avez pallié les négligences coupables. Vous êtes nombreux à vous tourner vers moi et encore plus vers le principe que j'incarne, pour chercher comment œuvrer à la nécessaire reconstruction à laquelle la société aspire. Je suis conscient, vous le savez, de mon devoir de demeurer auprès de vous le témoin du passé glorieux de la France, afin que ce dernier serve de repère. Il ne m'appartient pas de donner un programme, mais en puisant dans l'histoire, je peux, en ce début d'année, et sans doute est-ce mon devoir d'héritier, proposer quelques réflexions pour préparer l'avenir et assurer la préservation même de notre pays. Ma première réflexion
porte sur la nécessité pour la France de renouer avec une identité dont elle doit être fière, de renouer aussi avec le sens de la mission qui lui incombe tant vis-à-vis d'elle-même que du reste du monde. La France n'a nullement à se repentir de ce qu'elle a réalisé et apporté au monde au long de son histoire. Elle a formé longuement, grâce à des institutions faites d'équilibre et de pragmatisme, l'un des foyers majeurs de la civilisation occidentale. Notre pays a encore son rôle à jouer pour renouer avec la société d'équilibre dans le monde moderne, frappé par tant de crises et désastres. Il nous faut, en second lieu, rendre leur place au sacré et au spirituel, c'est-à-dire à la nécessaire part de la gratuité dans l'action humaine. Tel est bien le meilleur rempart à toutes les dérives des sociétés marchandes dont les ambitions sont uniquement matérielles. Sachons ainsi nous souvenir que dans notre pays, si la société ancienne a pu être forte et porter des fruits, c'est justement parce qu'elle était à la fois profondément humaine et tout autant profondément religieuse. Pour notre civilisation, Dieu et César doivent, tous les deux, avoir leur place distincte, mais étroitement complémentaire, dans une relation d'équilibre ordonnée. Quand le premier est exclu, comme le voudraient certains, le corps social entier est déséquilibré. Enfin, il s'agit de rendre à l'homme sa dignité, de sa conception à sa mort. L'homme n'est ni une denrée que l'on pourrait acheter pour son plaisir, ni un robot qu'il faudrait augmenter ou diminuer à la convenance de maître tout-puissant. L'homme est fragile comme le nouveau-né de la crèche, symbole éternel. Il doit être protégé et non instrumentalisé. Voilà quelques pistes que je propose en ce début d'année, à ceux qui ont conscience de l'importance des années que nous vivons, afin qu'elles soient celles d'un renouveau tant espéré. J'offre tout particulièrement ces vœux aux jeunes ménages et à leurs enfants, à ces familles qui sont à l'image de celles que nous formons, mon épouse, la princesse Marie-Marguerite et moi-même, avec nos 4 enfants. C'est pour eux qu'il faut avoir la force que donne l'espérance afin que le siècle qui est le nôtre soit plus beau et plus humain que l'ancien. Pour 2021, que Notre-Dame, Saint-Louis et Sainte Jeanne d'Arc vous protègent. Protège vos familles, protège vos proches et protège la France.